Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cefitech, votre centre de formation en informatique et technologie. Je m'appelle Cédric, formateur chez Cefitech en administration serveur sous Windows. Et aujourd'hui, nous allons commencer une quatrième vidéo relative à l'installation du service DHCP. Le sigle DHCP signifie tout simplement Dynamic Host Configuration Protocol. C'est un protocole de communication. On l'utilise pour attribuer de manière automatique des adresses IP à nos ressources sur notre réseau, que ce soit les ordinateurs, les tablettes ou les téléphones, les smartphones. Le serveur DHCP va leur attribuer des adresses IP qui vont leur permettre de communiquer sur le réseau. Nous avons vu dans une vidéo précédente que les équipements informatiques communiquent à travers des adresses IP. Donc pour cela, je vais retourner sur mon serveur manager et après avoir installé le service ADDS, le service DNS, nous allons ajouter maintenant le rôle DHCP. Nous allons aller dans Ajout de rôle et configuration. Je vais choisir DHCP serveur et l'ajouter. Sur votre droite, vous avez une description de ce que le DHCP va faire. Donc c'est un peu ce que je viens d'expliquer. Voilà. Et je vais aller sur suivant. Dans la liste qui suit, il n'y a rien à modifier, il n'y a rien à ajouter pour l'instant. On peut aller sur suivant, on fait next. Là, on a une autre description, voilà, qui nous dit que le DHCP va nous permettre de faire un bail des adresses IP sur le réseau. Et on a aussi quelques remarques pour bien installer notre DHCP. Ensuite, je vais cocher juste la case pour qu'il redémarre le serveur une fois l'installation terminée. Et je vais cliquer sur Install. Ça va prendre quelques minutes pour installer le service. Donc pendant ce temps-là, je vais me rendre sur le client, sur la machine cliente Windows 10 et vérifier d'abord si la machine est capable d'abord de communiquer avec le serveur. Je vais vérifier si la communication sur le réseau est bonne. Et pour cela, donc, je vais me rendre dans les paramètres du réseau et modifier les paramètres de ma carte réseau. Sur ma carte réseau, je vais dans les propriétés. Alors là, je vais mettre un mot de passe administrateur. Je ne suis pas connecté en tant qu'utilisateur. Je ne suis pas connecté encore à l'administrateur. Je vais mettre un mot de passe, voilà, pour pouvoir accéder à ces modifications. Et là, je vais me rendre sur les protocoles TCP/IP version 4. Donc là, je suis en automatique, mais je vais choisir une adresse manuelle. Je vais mettre 5 par exemple. Je vais mettre le gateway existant et je vais mettre comme DNS mon serveur DNS qu'on a configuré dans la vidéo précédente. Et mettre en auxiliaire, je peux mettre le DNS de Google et valider. Donc je fais cette opération pour vérifier si je peux déjà communiquer avec mon serveur. Je vais me rendre dans les commandes CMD pour vérifier si la communication passe bien entre la machine cliente et le serveur. Donc je vais faire la commande ping et je vais faire un ping sur mon serveur, sur l'adresse IP de mon serveur, et là je vois que j'ai une réponse et c'est correct. Donc la communication passe bien entre le client et le serveur. Donc mon serveur DHCP a été installé, donc je vais juste fermer et compléter l'installation. Donc je vais terminer l'installation DHCP. Voilà, avec l'assistant. Je vais rien changer pour l'instant. Je vais faire juste commit. Et mon service DHCP, voilà, le rôle DHCP a été bien installé. Donc nous allons rendre dans le DHCP Manager pour le configurer. Donc je vais agrandir la fenêtre et aller sur mon nom de serveur, voilà, sur mon serveur. Je vais agrandir un peu la fenêtre pour voir les options. Alors on va aller sur IPv4 et créer un nouveau scope. C'est-à-dire que nous allons créer un scope d'adresse qu'on va pouvoir attribuer. Bon, je vais l'appeler scope 1 par exemple. Je peux ajouter une description pour dire voilà, scope de notre sous-réseau. Alors là maintenant je mets les adresses IP que je veux attribuer. Alors je vais faire 10.0.2. Je vais commencer à partir de 1 et je vais aller jusqu'à 10.0.2 jusqu'à 254.
Donc voilà, là je ne change rien du tout. Je vais sur Next. Et là je vais mettre les adresses que je veux exclure. C'est-à-dire c'est les adresses qu'on ne va pas attribuer. 10, 0, 2, disons de 1. Je vais aller de 1 à 25. Ces adresses-là, en fait, on les mettra manuellement sur certains de nos serveurs, sur le serveur mail ou un autre. Alors je vais aussi mettre une autre adresse, la 254 par exemple. Voilà, c'est-à-dire que ces adresses-là sont exclues, elles ne seront pas attribuées par notre serveur DHCP. Elles ne seront pas attribuées, donc elles seront entrées manuellement. Donc ça, c'est les adresses d'exclusion. Alors le lease, je ne vais pas changer, on a 8 jours, c'est-à-dire le bail va durer 8 jours. Les options, je vais garder les options. Voilà, il va utiliser les mêmes options, je ne vais pas changer. Le routeur, je peux ajouter l'adresse IP de mon routeur, 10.0.2.1. Voilà, je vais l'ajouter, je fais add. Et j'ai aussi ajouté mon DNS qu'on a configuré dans la vidéo précédente. Je vais juste vérifier le nom de mon serveur. Alors je vais aller dans local server. Alors mon serveur s'appelle DC1. Voilà, je vais écrire DC1 et je vais mettre son adresse IP, c'est 10.0.2.4 et je vais l'ajouter. Voilà, comme serveur DNS. Alors les serveurs Wins. Alors pour l'instant, cette option, on n'a pas encore créé le serveur Wins, donc je vais continuer. Alors puis après, je vais activer le scope maintenant à la fin de l'installation. Je fais Finish. Donc si je vérifie dans le scope, je vais voir que dans le adresse pool, voilà, les adresses, le pool a été créé, les adresses d'exclusion aussi. J'en ai deux, j'ai une plage d'adresses et une adresse unique 254. Voilà, là, donc là mon pool d'adresses IP a été créé. Alors là je vais juste rafraîchir, faire un refresh. Alors ça, je vais sur IPv4 plutôt. Je fais un refresh pour activer le service. Voilà, maintenant le bouton devient vert et donc mon scope a été créé. Alors maintenant on va faire une réservation aussi. On va faire une réservation d'adresse. C'est-à-dire qu'on va créer une adresse, on peut réserver des adresses pour une machine donnée. Alors je vais aller sur ma machine cliente, déjà d'abord pour tester si mon serveur DHCP fonctionne correctement. Donc je retourne dans les paramètres du réseau et je vais dans les propriétés. Alors je remets mon mot de passe, administrateur, et j'entre dans le paramètre TCP/IP. Alors là, voilà, j'avais mis les adresses manuellement, là je vais annuler et les mettre en automatique pour voir si maintenant mon serveur DHCP va m'attribuer une adresse IP de manière automatique. Donc je peux vérifier avec la commande ipconfig/all et là je vois qu'il m'a attribué une adresse IP 10.0.2.15. Donc elle m'a été attribuée automatiquement. Alors là, je vais prendre l'adresse physique, l'adresse MAC, je vais la noter quelque part. Je vais la noter dans mon bloc-notes et aller sur mon serveur pour créer une réservation d'adresse. Je peux l'appeler, je vais donner un nom, client numéro 1. Alors, je vais lui attribuer une adresse 10.0.2, disons 30. Ça sera une adresse que je réserve pour cette machine-là. Et je vais mettre l'adresse MAC que j'ai notée sur mon bloc-notes. Voilà, 08 027 55 81, voilà. Et je vais garder les paramètres et je vais faire add. Donc ça veut dire que j'ai réservé l'adresse 30 pour ma machine cliente et j'ai mis son adresse MAC. Donc cette adresse-là ne sera attribuée qu'à la machine cliente que je viens de réserver. Donc je vais me rendre sur la machine cliente encore une fois. Et d'abord, je fais un IP config all, je vois que j'ai toujours l'adresse précédente. Donc je vais faire un release pour effacer l'adresse. Et je vais faire un renew, IP renew. Alors là, ça ne marche pas. Alors là, je vois que je reçois en fait l'adresse de Telenet. Donc il y a un souci, je dois d'abord désactiver la connexion Internet. Et donc je refais maintenant un IP config release. Et je vais refaire un IP config renew.
Et cette fois-ci, voilà, je suis connecté à safetytech.local, donc à mon domaine, et j'ai reçu l'adresse 30. Donc ça a marché, le serveur DHCP fonctionne correctement et m'a attribué l'adresse qui a été réservée sur mon serveur. Donc on va dire que notre serveur DHCP fonctionne correctement. Et donc il n'y a plus rien à... Alors vous pouvez ajouter d'autres options si vous voulez, mais pour ce qui nous concerne, pour les besoins de cette vidéo, tout est terminé. Donc cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous laisser un like pour nous encourager et à vous abonner sur notre chaîne. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.